Bonjour à tous, c'est Ryan. Je suis là pour vous faire un petit deck profile de mon deck que j'ai joué au WSCQ Caen. Bon, malheureusement, j'ai pas réussi à top, j'ai fait 9ème, la petite bubble. Bon, je suis passé deux fois en stream sur la ronde 7 et 8. Du coup, bah, déjà la communauté de Rennes d'où je viens voulait voir la liste, plus certaines personnes m'ont DM personnellement, donc bah, bah, elle est là du coup. Donc j'ai choisi de jouer Canine Solfacor pour, on va dire, 5 grandes raisons. Canine c'est broken, les cartes Solfacor sont jolies, j'aime pas Olissu, Solfacor c'est moins cher que Vanquish, et Pen Base Deck, globalement. Donc je vais commencer par les canines qui sont les cartes un peu obvious où je vais aller très vite. Bon, Izuna avec son Lupus. Bon, la carte est forte. Noroi, une des meilleures normes du jeu. C'est elle, à elle seule, elle peut faire full combo si tant est que le Shiryuja touche, mais avec les maths et après avoir vidé notre deck de l'engine canine, ça arrive quasiment tout le temps. Ça m'est arrivé qu'une fois depuis que je joue le deck que je ne touche pas après avoir résolu Shiryuja. Les trois jeux cool qui vont avec, le petit Noroi. La force release, j'ai choisi de la jouer en main, même si c'est une brique, parce qu'elle augmente notre ceiling quand on fait full combo et elle améliore les demi-boards quand on se fait interrompre ou qu'on est sous FUVA. Et j'ai choisi de jouer en dernière carte 2 Case, parce que on peut l'avoir dans notre combo. C'est une carte très forte pour démarrer ou extendre nos plays quand il n'y a pas de roll, mais s'il y a de roll, ça fait pas vraiment un one card combo parce que on va finir sur une X6 canine plus un body qui traîne pour pouvoir faire une deuxième X6 durant le tour adverse. Hop, donc ça c'est assez classique, je vais pas trop perdre de temps là-dessus. Après, je vais passer à l'engine Solfacor. Je vais commencer par les magies, parce que c'est les cartes les plus importantes. Il y a la première magie, élégance. C'est la brique du deck, c'est elle qui nous permet de placer nos deux scales du deck. Donc toute seule, elle fait rien, mais dès qu'on la combine avec n'importe quelle autre carte Solfacor, ça fait full combo. Hop. Bon, la meilleure carte du deck, le bonheur Solfacor, la raison de pourquoi on joue Solfacor. Cette carte, c'est une custom card, elle a 3 effets. Les 3 effets sont forts, c'est tuto 2, spé 1 ou plus de sa main, faire une deuxième pendule summon et spé les cartes de notre scale. Pour les monstres, du coup, on va avoir 3 monstres à 3. La Primoa qui est tuto, du coup, le bonheur. Parce qu'elle tuto n'importe quelle carte Solfacor, et elle tuto une magie Solfacor, du coup tuto aussi le bonheur. Et l'important c'est qu'elle est niveau 5, d'où la synergie avec Canine. Et on va avoir les 3 derniers monstres de l'engine, on va avoir 2 Solfégia, une Cutia. La Cutia c'est une pièce de combo, elle toute seule elle fait juste SP pass ou Beyond pour avoir un starter pour le tour d'après. Et cette carte-là, c'est elle qui nous permet de rendre notre Link 3 une negate. Et elle nous sert aussi à avoir une negate de monstre qui marche comme Raziel Cross. Du coup, ça démarre pas de chaîne et ça negate en résolution un effet de monstre qui s'active sur le terrain. Là, il y a des gens qui peuvent en jouer qu'une seule, parce que qui peuvent en jouer qu'une seule pour avoir soit live la negate de Kulia dans l'extra deck, soit la negate de cette carte directement, de Solfégia. Mais moi, dans mes combos, je finis mon combo en ayant les deux dans la scale. Comme ça, j'ai et la negate de Kulia et la negate de Solfégia. Pour le non-engine, j'ai choisi de jouer 3 Nibiru, 3 Fuvalos, 3 H, 3 Bell et 2 Drolls. Fuva et H, j'ai pas vraiment besoin d'expliquer. Le Nibiru, j'ai voulu jouer parce que c'est la N-Trap qui, combinée une autre, a le plus de chances d'arrêter Mitsu Yumi. Ou en tout cas de faire en sorte que le board soit assez faible pour que je puisse jouer dedans et essayer de gagner. Donc pour ça, ça combine bien avec la Belle ou la H, par exemple, pour enlever la partie Mitsu en plus du Nib que je vais mettre à Yumi, ou alors bloquer Prière ou Surprise. Tout.
J'ai choisi de jouer 2 drôles en main parce qu'il me restait 2 places pour jouer du non-engine. J'étais pas convaincu des imperm en main, du coup j'ai choisi de jouer le drôle qui était un peu la trappe tout et qui pouvait peut-être m'aider, m'empêcher de me faire FTK. Je les ai pas vus en main de départ de tout le tournoi, du coup j'ai pas trop d'avis. Par contre, les belles ont été incroyables parce qu'elles m'ont empêché de me faire Lupus plus d'une fois. Et du coup, si j'annule cette interaction avec eux contre les decks canines, bah, si je fais full combo, bon, j'ai de grandes chances de gagner. Donc là, on est sur une liste à 41. Je vais passer à l'extra deck. Du coup, pour l'extra deck, je commence très rapidement avec les Xyz Canine. C'est très classique. Une de chaque, enfin, une des deux là et 2 Reaper pour le grind. Et des fois, devant mon combo, j'en fais 2 parce que la première va devoir utiliser son interruption parce qu'il y a une hache, un droll, un Nibiru, peu importe. Et si je sais que c'est fort contre le match-up, bah, je peux refaire la deuxième Izuna directement durant mon tour. Pour aller avec ça, j'avais choisi de jouer une autre Xyz générique. Du coup, j'ai choisi le Vallon parce que c'est la plus polyvalente. Et bien sûr, vu qu'on joue un paquet d'Xyz, le Zeus pour raser les boards et mettre la pression en go second. Pour les links, j'ai un link Kuribo qui n'est pas vraiment utile dans les combos, mais qui sert surtout à faire des aspi et à pouvoir mettre nos niveaux 1 au-dessus de l'extra deck pour pouvoir les rependule summon. Du coup, techniquement, il n'est pas mandatory, mais il est très utile en pratique. Pour les... Hop, là, je vais mettre toutes les Link 2. Alors, ça, c'est dans le combo de base. Elle nous permet de tuto une carte pendule donc pour nos combos s'il nous manque quelque chose. L'effet est assez dangereux à utiliser parce que quand on l'utilise, on ne peut plus utiliser d'effet de monstre et les effets de nos skills sont annulés. Mais en général, quand j'active l'effet, je connais déjà la main de mon adversaire parce que j'ai résolu Noroi. Du coup, ouais, et elle nous sert aussi à tuto ma carte de side, donc elle est super importante. On pourrait dire qu'on pourrait en jouer 2 pour le tour 3 et le grind, mais une ça va parce que si je sais que j'en ai pas de besoin, des fois j'essaye de passer directement à la ligne 3 et de ne pas l'invoquer. Herald, il est sur le board final parce que c'est une negate. IP, c'est aussi sur le board final parce que c'est générique et en général, ce qu'on invoque, ça va être l'ASP. Pour les links 3, il y a la Grande Kulia, du coup, qui est la raison de pourquoi on joue le deck. C'est une carte qui, quand elle est là, déjà elle nous ouvre 3 zones 1 pour pouvoir pendule summon en dessous. Et quand elle est sur le terrain, c'est une Omni-Negate en invoquant spécialement un monstre qui a une échelle pendule impair. C'est pour ça qu'on joue les Solfégia. Parce que du coup, la Solfégia, c'est une scale 9. Du coup, on va pouvoir negate un effet de monstre en invoquant la Solfégia dans une zone pointée. Enfin, un effet de monstre, c'est une omni-negate. Comme j'expliquais dans mon board final, j'ai les 2 scales d'activer. Donc, je vais pouvoir negate avec l'effet de la Kulia en invoquant une Solfégia ici. Et j'aurai toujours une Solfégia ici pour annuler un effet de monstre qui s'active sur le terrain. Hop. On a une carte de combo importante, c'est elle qui nous permet de bridge de Canine vers Sulfacor. Parce que en général, on va toucher avec le draw 4, vu qu'on a 9 one card combo Sulfacor. Les chances qu'on en touche un après avoir vidé notre deck et résolu notre loop Canine sont très très élevées. Et pour les 2 dernières, c'est les 2 flexpots. En premier flexpot, moi j'ai mis une deuxième Kulia parce qu'elle servait pour quand je fais pas des demi-boards et que du coup mon demi-board est cassable. Parce que je suis par exemple sous double Fuva, Purlia Fuva ou des choses comme ça. Donc elle servait à remonter ces games où on m'a pas tué mais qu'on m'a laissé un tour parce que à la fin de la loop je finis avec Primora dans ma main de départ. Donc, enfin dans ma main. Du coup je peux recommencer ma loop et essayer de push et de gagner la game.
Donc elle n'est pas mandatory, mais moi j'aime beaucoup, c'est vraiment le flex spot de l'extra deck. Et le dernier flex spot, moi j'ai choisi de jouer à Varmax, parce qu'il vous faut une carte dans l'extra deck qui va vous permettre de finir des games ou de passer des monstres avec beaucoup d'attaques. Donc ça aurait pu être lui ou Access Code, mais j'ai choisi lui parce que lui, il est très facile à faire dans Pendule parce que les monstres qu'on invoque de l'extra deck face recto sont des monstres invoqués de l'extra deck, donc on peut le faire très facilement. Et j'ai aussi la possibilité de l'invoquer avec IP. Du coup, ça crée une semi-tower qui est non ciblable par son effet, non destructible par l'effet d'IP, et qui est quasiment pas passable au combat à moins d'avoir une negate parce qu'il a son effet en dommage step qui booste son attaque. Je l'ai invoqué 3 fois aujourd'hui. Il y a une fois où je l'ai fait sous IP et mon adversaire dit qu'il n'avait pas d'out et il a scoop. Et 2 fois où je l'ai fait pour tuer quand il y avait un gros token Nibiru ou même juste des Artalions. Des fois c'est juste chiant, ils ont 3000 d'attaque, donc faut les passer. Pour le side, j'ai choisi de jouer en le troisième drôle, 2 Miaos, 3 Purlia, 3e perle et le Plumeau. Donc je vais avoir il y a les cartes pour répondre à différents scénarios. Il y a les cartes pour répondre à Dracotail, les cartes pour répondre à d'autres combos decks qui vous FTK, donc les Charmy, le 3e drôle. Donc en fonction de ce qui se passe, j'ai mes side game patterns de préparer voilà, je ne vais pas trop expliquer dessus. Les Miaos, j'ai pas rentré parce que j'ai pas joué contre les match-ups où c'était fort, mais les Purliens ont été très forts, le 3e drôle, je l'ai pas vu. Les Impermes ont été fortes contre Dracotail, et le Plumeau, c'est Plumeau, mais je l'ai pas vu vu qu'il est là. Hop, et pour finir, je vais avoir mes 5 cartes de Go First. Je vais avoir une 3e Solfégia, parce que c'est important d'en avoir toujours une dans le deck quand on veut essayer de résoudre notre happiness au tour 3. Et l'avoir en main, ça nous aide pour jouer autour des interruptions et ça donne, en avoir une 3e dans le deck, ça augmente nos chances d'avoir des 2 cartes combo qui nous rendent plus stables. Donc il y a plein de raisons derrière, mais cette carte-là, la 3e, augmente nos chances de ne pas break plutôt, et ça augmente aussi notre ceiling, donc j'aimais beaucoup. Il y a un argument de vouloir jouer cette carte-là à la place, par exemple, dans le side, parce que elle a quasiment le même rôle que Solfégia. C'est aussi une carte qui va nous permettre de résoudre de negate avec Kulia, mais elle, en plus, elle a aussi un effet que quand on va l'aspect de la scale vers la zone main, sur le terrain, elle pop des monstres qui activent leurs effets, qui ont moins de 2400 points d'attaque. Donc c'est fort, mais j'ai trouvé que c'était overkill, il n'est pas nécessaire, parce que elle, certes c'est une interruption en plus, mais c'est une brique dans le deck, enfin une brique tout le temps, alors que ça, au moins, ça peut être un extender. Donc je l'ai pas joué, mais c'était à considérer, parce que je l'ai joué pendant longtemps. Hop. Et pour les autres cartes de Go First, je choisis de jouer un TTT, un Callback, parce que c'est la triche. Et hop, le Zephranu, c'est une carte qu'on va tuto avec la Link 2 Beyond, qui nous permet de tuto l'attaque divine Zefra, c'est une Omni Negate, du coup ça me permet d'avoir une out au deck qui joue des breakers, notamment Dark Ruler. Je la tuto dans mon combo, j'ai la trappe de 7 et normalement je suis très safe. En général, quand je full combo, il n'y a pas beaucoup de decks qui me passent, sauf si je suis sous un Charmy et que c'est un deck breaker. Par exemple, les decks Memento, par exemple. Donc voilà, c'est tout pour la liste. Du coup, je vais faire quelques petits shout-outs. Je vais dire shout-out à l'équipe, au Pingu Canet. Un shout-out à Yves pour m'avoir réénergisé avec cette magnifique monster blanche. Et shout-out à tous les copains, aux gens avec qui j'étais de Rennes, avec qui je suis allé au tournoi, avec toutes les personnes du Discord à qui je dis tout le temps attendez, j'arrive, je finis ma game DB et qui m'attendent pendant une demi-heure. Et voilà. Bon, merci.